Il est 8 heures passées de 38 minutes au sud de la RTS. Bounia, appelez-moi Ale Moukoko. L'actualité reste menée par le football. On va partir en Djougou, à Bounia, pourquoi pas à Kisangani aussi pour vous parler de football. Appelez-moi Ale Moukoko. La régie, au niveau de la réalisation, nous sommes avec Akina Popo et au niveau de la caméra, on est avec David Sissilema. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis déjà avec Robert. Le coach Robert est déjà ici. Mogasodo, je crois que le coach Biefé est à route et le secrétaire c'est tout. Le sujet à développer aujourd'hui, le club la phase préliminaire a pris fait au niveau de Ndjougou. Alors le club sont sortis des muscles, les filets au tremblé et l'air du Bila à Sonim, qui a Koveki, qui a Dessi. On vous sert tous. Vous allez suivre dans cette émission. Dans le deuxième sujet, nous allons parler du championnat de la tête urbaine de football de Rituri. Un géant a tombé hier et c'était devant l'équipe de Mossiri Kissi, une équipe nouvellement créée, tombée pour abattre l'équipe Celtic pour la première fois. Alors, troisième sujet, nous allons parler aussi de Mobley a une nouvelle entraîneur ainsi que l'équipe de Mabanga Dendele. Est-ce que ce type, il s'appelle qui Jacques Kasavubu, arrive vraiment à relever le niveau des navires au niveau de Mobley? C'est qu'on va savoir. Et aussi au niveau de Mabanga, il y a un nouvel entraîneur aussi presque Kachouva, lui aussi, au niveau de Ndrele, est-ce qu'il va relever aussi les défis parce que la communication, ça sera très compliqué. Alors, nous serons à communication directement avec le président Mathieu Tchombe du cercle de football d'Ndjougou. Il sera avec nous en ligne. Le secrétaire sera ici, le coach Biefé et Robert. Nous serons là pour vous donner les actualités. Alors, ne zappez pas dans quelques minutes. Merci beaucoup, Akina Popo. Alors, on va partir à Ndjougou, on va parler directement le président Mateso parce que c'est Mateso Tchombe, il avait accepté de participer avec nous dans l'émission pour nous faire les bilans parce qu'il y aura des décisions qui vont sortir d'ici dès matin et pour la suite de la compétition au niveau d'Ndjougou. Alors, le président Mateso, nous l'appelons. À qui est-ce que là-bas vous avez déjà fait? Voilà, très bien. Oh, il est déjà en ligne. Président Mateso Tchombe, bonjour. Vous êtes en ligne sur la radio RTS pour nous parler un peu de la fin des tours préliminaires des championnats du cercle de football d'Ndjougou. Alors dites-nous comment s'est clôturé d'abord la phase de tour préliminaire. Oui. Moi, je pense que le championnat n'est pas se jouer au territoire d'Ndjougou. Ça s'est très bien passé. Oui. Les différents ont joué entre eux. Bien accueillis. Très bien. Le Emma chez le Lendo. Le Lendo chez le Babira. Moi, chez le Emma. Tout ça. Alors, je suis vraiment satisfait. Très satisfait. Alors, oui. Mais Dieu avait créé la terre. La terre aussi, si vous avez très bien étudié la géographie, la terre est aussi ronde. Oui. Alors, le ballon est aussi haut. Jamais on a dit on ne peut pas jouer, les différents tribus ne peuvent pas jouer entre eux. Oui. Le ballon, c'est pour la pacification. Très bien. Le ballon est là, c'est rond. C'est ça. Ce que je demanderais aux joueurs de garder toujours le même poids là. D'être toujours neutre. Vous voyez, le football est apolitique. Oui, oui. Le football est apolitique, le football n'est pas politique. Alors, nous devons garder toujours ça. Ce qui se passe chez nous en Djougou, les vrais sportifs ne peuvent jamais entrer là-dedans. Très bien. Nous devons rester toujours neutres. Et sur les journalistes, ce que j'ai constaté chez nous, même les groupes armés jouent. Vraiment. J'ai constaté même certains groupes armés parmi les joueurs. Ça, c'est vraiment très, très, très bien pour leur autorité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Je ne sais pas si vous avez autre question. Il y en a beaucoup. Alors, président, depuis le début de la phase préliminaire, vous avez dit que quand même les gens se sont côtoyés, les Lendou, les Emma, les Bira, les Niali, et ainsi de suite. Est-ce que ça a amené quelque chose d'abord pour la phase préliminaire?
ça a donné un grand changement. Oui. Un grand changement parmi ces différents clubs. Oui. Alors nous sommes vraiment à l'aise. Hier, quand on a joué le dernier match là de phase préliminaire, le monde a préparé le RM jusqu'à longtemps. Vraiment. Et puis les RM, quand ils étaient à quoi la chose à boulot, le RM a accompagné les joueurs de l'Inde jusqu'à la longue lutte avec le Lendo. Très bien. Ça m'a beaucoup arrangé, ça m'a beaucoup marqué. Alors je sais que la phase préliminaire est très bien pensée. Aujourd'hui, on sort déjà le calendrier de la phase, la deuxième phase. Donc, je pense que tout le monde sera informé sur la partie des ondes. Maintenant, pour les bilans, vous dites que les bilans est vraiment positif. Alors, combien des équipes seront retenues? Est-ce qu'il n'y a pas de plaintes jusqu'à présent? Il y a des plaintes, hein? Il y a des plaintes. Oui. Nous sommes à Djougou. Ce qu'on avait décidé à Bounia, on disait qu'à la phase préliminaire, on n'allait pas beaucoup compter sur la plainte. Ok. Parce que nous sommes à Djougou. Nous allons compter sur les résultats du terrain. Très bien. C'est ça. Nous allons compter sur les résultats du terrain. Mais pour la deuxième phase ici, nous serons stricts. Très bien. Très bien. Alors, Président, vous avez un message particulier à tout le monde parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, le football apporte beaucoup de choses et le football unit, le football n'a pas de limite. Alors, vous avez un message étant natif de Ndjougou pour tout le monde, la population, pour toute la population de Ndjougou parce que la guerre a sombré Ndjougou pendant longtemps, et pendant 5 saisons que le football ne se jouait pas. Aujourd'hui, le football se joue, les gens se retrouvent, les tribus se retrouvent, les gens qui ne se côtoient pas se côtoient. Alors, un message en particulier. Juste un petit message à la population de Djougou. Oui. Il faut que la population de Djougou popue le cercle de football de Djougou dirigé par M. Mathieu Tchombe, qu'il soit aussi comme ça, comme les joueurs, qu'il n'aille pas peur à côté, qu'il suive les joueurs, ce que les joueurs ont fait, qu'il soit neutre, que l'amitié, la pacification, surtout je souligne la cohésion sociale. Très bien. La cohésion sociale pour la population de Ndjougou, c'est très important. Alors, vraiment, ce que je peux porter sur le même, sur le Héma, ils accueillent tous les fanatiques Héma, tous les fanatiques Lendo, tous les fanatiques Banane, et ainsi de suite. Très bien. C'est ça, il faut copier. Surtout la pacification et la cohésion sociale. Très bien. Moi, je suis baptisé aussi notre championnat du cercle de football de Djougou. C'est le championnat sur le match de pacification que nous jouons. Même si c'est le championnat, c'est la pacification et la cohésion sociale. C'est ça le message à la population de Djougou. Merci beaucoup, Président Mateso Tchombe, à partir de Pandoma. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Merci. Robert, un message très fort. Oui, je vais revenir tout de suite. Je voulais juste d'abord souligner aussi ce que Moga avait dit. Je fustige, n'est-ce pas, la façon de faire de l'entourage de l'autorité provinciale en ce qui concerne la jeunesse et le sport. Et parce que vous savez, l'autorité, il faut lui préparer quelque chose. Il faut être d'abord avec la jeunesse, avec les sportifs, avant d'amener à l'autorité des données fiables. Mais lorsqu'on n'est pas avec les sportifs, on se demande qu'est-ce qu'il raconte au gouverneur ou bien à d'autres autorités, si ce n'est que passer la journée dans les bureaux climatisés en train de chatter. Parce que c'est quand même déplorable. Nous avons vu nos sportifs qui sont allés du côté de Goma. C'était sous l'état de siège. Il y avait bel et bien l'appui. Mais comment les joueuses, disons nos athlètes ne se sont pas présentés à Kinshasa? Je pense c'est tout simplement s'il faut
être clair, c'est le manque de savoir-faire de l'entourage des autorités, parce que ce sont des gens qui sont en train de faire échouer l'autorité sur certains plans, alors que l'autorité a aussi la bonne volonté. Mais quand l'autorité n'est pas informée en temps réel, je pense que la population ne peut que dédouaner l'autorité par rapport à ces ratés et que nous sommes en train de voir. Parce que, M. Alim Koko, moi j'ai la chance de travailler d'abord au gouvernement provincial de la Grande Orientale. J'ai travaillé à la province orientale, disons à la province de l'Ituri au gouvernement, et aussi à l'Assemblée provinciale. Je connais le rouage. Et vraiment, en tout cas, l'entourage de l'autorité en matière de la jeunesse et sport ne l'aide pas. Parce que moi, j'ai participé à l'élaboration, je n'aime pas parler de moi-même, mais j'ai participé à l'élaboration des plans du gouvernement provincial. Et dans les plans du gouvernement provincial, il y a un budget. Oui, il y a un budget pour la jeunesse, il y a la part pour la jeunesse, et il y a, par exemple, prenons ce que génère les terrains de l'EPO. Ça apporte quoi à la jeunesse aujourd'hui? Parce que c'est l'espace dédié aux jeunes. On a réhabilité pour les jeunes, mais maintenant c'est devenu l'espace, il y a l'Enganda, il y a je sais pas quoi, il y a là où on organise des festivités, mais la jeunesse gagne quoi dans ça? Si nous prenons des sites par-ci par-là, et quand on ne fait pas ça, quand la jeunesse ne gagne pas les retours, nous condamnons d'abord la jeunesse à travers son président, qui est un frère aussi, Bunga Muzili, il est à tête de me suivre. Qu'est-ce qu'il fait comme suivi derrière ces gens-là pour qu'on parle de la jeunesse? Alors, il sera aussi évité un jour. Voilà, qui nous disent qu'est-ce que EPO produit pour les jeunes gagnent quoi? Ou bien c'est devenu leur trick. Bon, je salue le président des jeunes de Bounia qui est mon ami. Très bien. Voilà, peut-être c'est leur trick. Alors, voilà. Et j'ai bien suivi le président Maté Sochombe de Djougou. Je salue sa sagacité et sa façon de faire et sa façon de parler. Lui qui vous parle à cœur ouvert. Et la façon dont le tournoi s'est déroulé là-bas à suivre le président. Donc, ça a démontré que le football est réellement le sport roi. Vraiment. Et non seulement le football est le sport roi, mais le football, c'est une activité par excellence, n'est-ce pas, pour la paix. En tout cas, que nous, les hommes épris de paix, nous devrons, n'est-ce pas, appuyer, n'est-ce pas, cette organisation en Djougou, ce tournoi en Djougou, parce que nous voulons voir les gens de Djougou retourner chez eux. Monsieur Alem Koko, moi je le disais que, en tout cas, bientôt à Bembei, il n'y aura pas les sites de déplacés. Parce que là-bas, il n'y a pas de déplacés à Bembei, parce que les gens sont rentrés chez eux, les gens ont compris les biais fondés de la paix. Et comme les gens ont commencé à se côtoyer, en tout cas, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Les gens devraient tenir en compte, devraient copier le territoire d'Irumu. Aujourd'hui, vous irez à Nyakounde, vous allez trouver vraiment tous les gens de Sota, de Kidengele, et ainsi de suite. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit au marché de bétail, ça nous fait du bien. D'ailleurs, je salue les Moufal de ce côté-là, l'homme qui est venu faire voir aux jeunes là-bas que non, il faut pas vous attaquer aux communautés voisines. Et en tout cas, sous son règne, on a vu, il y avait vraiment la calmie. Alors, le football est une activité par excellence, et je pense, en tout cas, il fallait que les autorités puissent accompagner les tournois de Djougou, parce que nous disons souvent, M. Alem Koko, il faut noter qu'il n'y a jamais les problèmes entre les communautés. Ça, je le dis toujours. Il y avait les problèmes entre les communautés, c'était dans les années 99, 2000. Parce que là, c'était la rébellion, c'était je sais pas quoi, et c'était RCD KML, c'était après je sais pas quoi. Mais actuellement, dans le contexte actuel, il n'y a pas les problèmes entre communautés. Parce qu'aujourd'hui, pour quitter Boune et aller à Mungwalu, on passe par où? On passe par Kobu, on passe par Iga Barrière, on passe par je sais pas, par Nizi, on passe par Kilo, et ainsi de suite. Mais s'il y avait les problèmes entre communautés, les gens n'allaient pas passer. Parce que dans le contexte des années 2000, c'est pas une émission politique, mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de problème entre communautés. Dans le contexte des années 2000,
En tout cas, tu es Moubira, tu ne pouvais pas franchir certaines zones et je ne sais pas, ainsi de suite. Mais maintenant, là, les gens de Mahagi arrivent à Bunia comment? Donc, il n'y a pas de problème entre communautés. Le problème, c'est les acteurs politiques. Très bien. Le problème, c'est les gens qui sont à perte, disons, en quête de positionnement. C'était dans une émission politique. Dans cette émission, je l'avais dit, c'était à l'autre qui est... Non, il y a l'autre, oui, dans l'émission de Sami Arikou, de l'autre qui est du côté, le docteur là, Tungulo. Voilà, moi je lui ai fait voir que il n'y a jamais le problème entre les Banyali et les Babira. Parce que vous trouvez chez les Banyali, vous avez voir les AOD, chez les Babira, les Bodé avec même culture. Et en tout cas, oui, il avait confirmé. Et maintenant, c'est les politiciens. Et aujourd'hui, Léo, pour dire que c'était leur truc pour chercher les positionnements. C'est pas malheureusement une émission politique, mais nous demandons aux jeunes gens de se côtoyer. Et en tout cas, le problème, ce n'est pas... En tout cas, entre les communautés en Ituri, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous, les acteurs politiques, qui avons échoué aux élections. Maintenant, on se cherche là où des voies et moyens pour arriver quelque part. C'est malhonnête. Entre-temps, les gens sont en train de mourir. Et aujourd'hui, nous avons vu partout, sur toute l'étendue des territoires du Roum, il n'y a aucun site de déplacés, parce que les gens ont compris les biens fondés de la paix. Et peut-être à Kasséni, d'ailleurs à Kasséni, vous allez trouver peut-être les déplacés de Tchomia. Et maintenant, là, vous quittez de Lengabo jusqu'à Komanda. Les élèves sont à l'école. Mais pendant ce temps, il y a les élèves de Ndjougou qui sont ici, en train de commander Saïdia. C'est une bombe à retardement. Et les gens doivent comprendre ça et se désolidariser de ce qui les amène, dans ce qui tue à petit feu la vie de leurs enfants et de la génération. Très bien. Mon gars, vous avez une réaction? Vous avez suivi le message du président Mathieu Tchombe? Exactement, je l'ai suivi avec une attention soutenue. Je vais continuer à lui féliciter d'abord, de continuer avec les démarches, de continuer toujours à pacifier, puisque ça c'est déjà la pacification, tel qu'il a dit, et aussi aux communautés de prêter une main forte à Monsieur le Président Mathieu Tchombe, de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Mais là, c'est ma batoto ya Djougou, félicitations. Na il est acte qu'on a fait, mon affaire ni ababari. Puisque après tout, haiko kusema mulendu nje kona kata mwema ama mwema nje kona kata mulendu. Non, c'est pas ça. Gizi nyewe coach Robert anatoa kusema iko ba politicien ama iko batu bengine benye biko ndani ya giza, batu wakuvala ba veste, njobi unapenda batu changi. Positionnement. Njuu bapate nini position ya mzuri, bo bakule njuu ya kichwa yetu. Alors tukafahamu ile bitu, je ne pense pas que mitakuya tena na machete kesho ama na bunduki kesho hivi niue voisin ama ni mufai kitu ya mubaya. Gizinye mupire kunachezewa ku entité yetu, atuka tuankopanye mkubwa na gizinye ankopanyemele kunafaa bajuere banatoka huku banaenda fasi ngile tunabankopanye mpaka banafika na banarudia. Atuka felicitation, ongera sana, tuendelee vile na tutaona mwingine yetu itaendelea. Vita haiendeleshake mwingine, lakini upendo na umoja ndio itafanya itatuacha leo tunaendelea. Kama tuko na batu bengine ville province ya Kinshasa, dimension yake ikwanjaka hivi leo, superficie yake ukabambi sana, batu banajenga ba village kuna panda, mais oku kwetu nini ya maana yuko naendelea? Très bien. Hakuna 2000 2001 2002 tulisombre tulirudia nyuma, mais ba 2005 6 7 kuendelea tuliendelea tena na mwingine lijengewa mzuri sana. Kama tunaona leo ba materiaux iko juu, amani ilikuwa, mais sasa tunataka tubomole, c'est pas bien. Ba joueur tucheze avec sérieuxité, ba jeune talabiko kujugu, ba entité le yote ba jeune talabiko, tutafurahi sana kusikia ke Ngajole anatoka leo kujugu, anakuwa ku effectif ya sélection nationale. Très bien. Na itafa honneur yetu. Tutakuwa naongea avec fierté si ba journaliste ku radio, puisque nous savons que mutu yetu moya province ya Ituri iko wapi ku sélection. Anatoka Bandroma, anatoka Kubule. Bandroma, anatoka Kubule, anatoka Kumbechi, anatoka ku Kobu ama Kunizi au Mungwalu, iko leo wapi Kinshasa, anatoka ta Kinshasa ku pays, anaenda wapi Europe. Ba chasseur mbemba biko ku ba Europe. Iko étrange, biko batu sana. C'est alors tuache vita, tubaonge mkono na ku gouvernement provincial, si possible tosunga président Mathieu Tchombe, soki ozalata moyen fond moko boye toti ata Angers, toti ata par exemple $1000 de fonds soki
le premier a aux $1000 net bazbano sala ba tournoi awa et au sala bien pe ba robeta na esprit mo bien balobi ke gouvernement provincial etel biso mbongo il faut tozwango pe surtout koti mobulu tozanga mbongo wana et au sala bien alors gouvernement provincial tozana intérêt nyonso ya ko encadrer ba jeune wana. Bien sûr que président Emoko alobi ba groupe armé pe bazobeta. Très bien. Groupe armé bazobeta mais mobulu ezate. Pourquoi ne pas les accompagner gouvernement provincial à tout cas tosenga mbilo bolingi si bon accompagner bango et ça la eloko moko ya bien. Très bien, avant de prendre le coach bien fait, je l'appelle coach, mais en même temps aussi journaliste. Mon frère, oui. Voilà, alors tunarudia kusema tu juu ya maana njugu nous sommes en train de participer aussi pour la sensibilisation ya kimia ku niveau ya njugu. Mimi na voyager Uganda, nisemaka tu mimi nafika ku Buguma, mimi naona mutumbi kuna charger makala, mimi nasema makala kwa toa makala natoka Uganda ikwenda mpaka kubunya. Makala nanja toka ku Uganda. Mayai kuna toka ku Uganda, tomate ku Uganda, pomme de terre ku Uganda, kuku Uganda. Bitu yote nguo Uganda, kirida ku Uganda. Or c'est njugu qui était les poumons ya bitu le yote kuku bitu yote maragi yote kutoka Uganda, maragi yako na mutamu tu unakula tu vijua kusiporter. Alors ile yote ilikuwa toka kwa wapi? Kunjugu. Vraiment nos confrères de njugu si bote tu kubaiturie tupendane. Gisi Robert c'est ambele tusamiane. Enyelisha pita inapita à travers le football ini leo tunaona baema bale biko na jikotwaye. Muema natoka nenda kucheza Kpandroma, muta Kpandroma afika kucheza Kunizi, Mongwalu, et ainsi de suite. Même les groupes armés biko ba joueurs biko na cheza. C'est déjà un message très fort ni président Mateso Tshombe anatoka kulase. Alors nous voulons la paix kunjugu parce que tout à forest qui toka pour toka tala mugulu unapita na njugu mugulu mpaka kufika ku magi na mugulu ça sera très bien. Batu biko ba village ba rekwe ba toke inje comme ça tuache mana vita tuendelee mbele. Maragi yetu ikome kunjugu. Tomate kome kunjugu, pomme de terre kunjugu, kuku yetu yanya bambuzi yetu yote ikome kunjugu, tuache kubeba kitu kutoka ku Uganda ndio ikuwe kuulisha si hapa. C'est la haute. Vraiment c'est la haute. Coach bien fait, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous les co-débatteurs dans ces studios et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes venus, nous sommes dans les premiers sujets. Nous avons reçu le président Mateso Tshombe à ligne ici. Il nous a dit quand même c'est très positif, la phase préliminaire et même les groupes armés. C'est côtoyer, joue même, participe même jouer dans les équipes. Alors il a lui c'est l'émotion, il a vu les gens les Hema aller jouer à Kpandroma, de Kpandroma à Nizi, Mongwalu, pour lui c'est la joie. Bon, oui, mais ce qui me retient d'abord, c'est les groupes armés jouent. Oui, oui. Bon, est-ce que c'est les jeunes qui sont dans les groupes armés qui jouent? Voilà. Les groupes armés comme un groupe armé les jeunes qui sont dans les groupes armés qui jouent. Ils sont devenus des joueurs. Là, je pense qu'il fallait rectifier. Ça veut dire il y a les jeunes qui sont dans les équipes, voilà, mais qui ont un moment été dans les groupes armés. Voilà. Ils sont en train de jouer aussi. Là, automatiquement, il faudra rectifier parce qu'on dit, Codeco joue. Bon, Codeco va jouer. Ce sont les jeunes. Ouais, ouais. Donc là, je comprends. Et l'important. Codeco aussi joue. Contre part d'essai là-bas, à l'amical. Il y a eu des matchs qu'on a organisés à Timbo. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça ne peut pas se faire. Donc, à moins que ça soit dans un programme spécifique, cohabitation pacifique, sociale ou bien des histoires comme ça. Bon, moi j'estime plutôt que tout a été dit Alain. Ce que je retiens, c'est que cet aspect du président, selon lequel le jeune, lui il a utilisé le concept groupe armé. Mais moi j'estime que ces jeunes-là qui viennent jouer au football, après le match, doivent comprendre que je ne peux plus reprendre l'arme. Très bien. Ça serait ça plutôt mon message. Parce qu'ils quittent le groupe armé, parce que là, bon, je ne sais pas si c'est le cas de ce côté, ils passent une nuit sous la belle étoile, dans la brousse. Mais quand il vient jouer au foot, il vit cette ambiance du football. J'estime que consciemment, ces jeunes ne peuvent plus rentrer dans la brousse et prendre son arme. Très bien, très bien. Ça serait aussi un autre moyen, une stratégie efficace d'ailleurs, pour que les jeunes déposent les armes. Très bien. Parce que quand tu vois un jeune, un bon défenseur, mais le soir tu le vois en armes, bon, quelque part ça ne
Hein, ça ne colle pas, quoi. Voilà. Ça ne colle pas. Et le président qui a eu vraiment le temps de féliciter ou de se féliciter pour ces degrés d'appréciation ou ces degrés de cohabitation ou de collaboration de tous ces jeunes. Et on doit maintenant aller au-delà. Ça veut dire ce qui a été fait, c'est déjà vraiment une grande chose. C'est déjà un grand résultat pour ce qui était attendu pour ces championnats. Mais ce qui est important, c'est aller encore au-delà, voir si ce jeune joueur qui est connu membre d'un groupe armé peut quitter cette connotation de Serpé Zahir. Non. Maintenant, on commence à l'appeler tel, si c'est Wani Chan, si c'est Gajolé. Non, je cherche le nom là de Njougou. Ngabou. Si c'est Ngabou, on ne peut plus l'appeler Major Ngabou, Colonel Ngabou, Caporal Ngabou, on l'appelle défenseur Ngabou de telle équipe. Très bien. Et là, automatiquement, quand il est sur l'RDG, on n'a plus l'image de Ngabou en armes. Très bien. Et on a l'image de Ngabou qui est en train de vendre son image en tant que footballeur. Ngabou qui vient de voir sa vie, peut-être c'est là dans le football et non dans les groupes armés. Et moi, j'estime que ces championnats, comme l'a dit Moga, on pouvait plutôt les considérer pas seulement comme championnat de football, mais aussi comme un programme qui devrait tirer l'attention des autorités. Très bien, très bien. Et que le gouvernement provincial suive de près, pas seulement le chef de chefferie ou de l'administrateur. Je vois aussi le gouverneur, avec tous ses conseillers, ils peuvent voir comment dans quelle mesure ils peuvent aller vers Ndjougou, vers ces championnats et poser leurs mains sur ces championnats. Et à la fin de la saison, comme on le disait la fois passée, on verra un nouveau Ndjougou et une nouvelle jeunesse de Ndjougou grâce à ces championnats. Très bien. Vraiment, malheureusement, la conseillère du gouverneur, je crois que Irène, quand vous devez faire l'effort. Cherchez aussi à communiquer avec la presse. Un jour, venez aussi au studio, Tongeye, Farafar, tu peux gagner gars sur gars. Au studio, ça sera bien. Malheureusement, on vous appelle, vous ne décrochez pas. Tout était de tomber maintenant si la tête du gouverneur, il a la bonne foi. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Irène, vous faites quoi pour aider le gouverneur? Alors que la communauté elle-même est en train d'avancer. Voilà. Vous faites quoi pour aider le gouverneur? Venez ici au studio. Venez défendre. Depuis que vous êtes là, ça fait autant des années. Mais nous ne voyons plus les fruits. Vous savez, au lieu que les gens puissent faire des notes techniques, comme sont en train de faire les gens qui sont son entourage en matière de l'infrastructure, en tout cas qui sont des génies, je ne sais pas si c'est des militaires, si c'est qui, en tout cas sont des génies, ils sont en train de donner à l'autorité l'orientation et l'autorité est en train de taper vraiment juste à ce qui concerne les infrastructures. En tout cas, il faut faire à l'autorité une très bonne note technique qui puisse les persuader par rapport à telle ou telle situation. Malheureusement, dans les bureaux, maintenant, les gens sont dans les TikTok. Voilà.